E.T. en réalité est un personnage christique, un personnage qui fait référence à Jésus. Aujourd'hui, on parle cinéma, Bible et popcorn avec Vincent Miéville. On se retrouve dans la bibliothèque historique de l'Alliance biblique française. Ici, on peut même retrouver des bibles qui datent de la fin du XVe siècle. Alors Vincent, comment est-on passé de ça à ça ? En réalité, le cinéma est né à la fin du XIXe siècle dans un contexte judéo-chrétien, dans le monde occidental, avec une empreinte du christianisme forte. Donc c'est logiquement que très rapidement, dès les premières années du cinéma, le cinéma s'est inspiré en réalité de la Bible, de récits bibliques qui ont été très vite adaptés à l'image. Et d'où vient ton intérêt pour le cinéma ? Je crois que j'aime le cinéma depuis très longtemps, je dirais peut-être pas tout le temps, mais en tout cas très 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 longtemps. J'ai reçu une éducation qui insistait sur la curiosité au niveau de la culture, l'art et la culture, pas tellement le cinéma, mais la culture en général. Et puis bon, naturellement, je me suis tourné vers le cinéma. Je me souviens quand j'étais adolescent d'utiliser le magnétoscope de mes parents pour enregistrer sur des cassettes VHS les films qui passaient en séance de minuit. Je me suis fait un petit peu ma culture de cinéma classique de cette façon-là. Et puis bon, j'allais régulièrement au cinéma. Et je dirais que ça fait peut-être une douzaine d'années que je me suis mis à aller beaucoup plus régulièrement au cinéma, toutes les semaines, et d'aller voir plusieurs films par semaine maintenant. Et c'est devenu plus qu'un intérêt, une vraie passion, je dirais. C'est quoi ton film préféré, Vincent ? C'est difficile de nommer un film préféré. Je pourrais en nommer beaucoup, mais bon, celui que peut-être que j'ai vu le plus souvent, qui m'a profondément marqué et qui continue de me marquer quand je le vois régulièrement, c'est sans doute 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Est-ce que le cinéma peut être une porte d'entrée à la Bible ? Dans la mesure où la Bible est une source d'inspiration pour le cinéma, et que c'est encore le cas aujourd'hui, je crois, en tout cas d'influence sur le cinéma, ben forcément il y a des thématiques qui se rapprochent de ce qu'on peut trouver dans la Bible et dans certains films au cinéma. Donc moi je crois qu'il y a une interaction possible entre les deux. Il me semble que la Bible peut être une porte d'entrée sur le cinéma pour voir un petit peu aussi les différentes thématiques qu'on retrouve dans certains films. Et dans l'autre sens, le cinéma, avec les thèmes universels qui sont abordés dans les différentes histoires, peuvent nous conduire aussi quelque part à la Bible. Donc je pense que la Bible est à la fois une source d'inspiration pour le cinéma et une clé de lecture intéressante pour les films. À ton avis, est-ce qu'on peut parler de films chrétiens ? Alors moi je pense que le cinéma chrétien n'existe pas. Il y a des chrétiens qui font du cinéma, des films qui abordent plus ou moins explicitement des thématiques associées à la foi chrétienne, mais le cinéma, c'est du cinéma. Il y a des bons films, il y a des mauvais films, faits par des chrétiens ou par des non-chrétiens, et je pense que c'est abusif de vouloir parler de cinéma chrétien. Et imaginons, Vincent, que tu aies tout le budget du monde, et quel livre biblique tu rêverais d'adapter au cinéma ? Je ne sais pas si je rêve de voir un récit biblique en soi être adapté aujourd'hui au cinéma, parce qu'il me semble que souvent les adaptations d'un texte biblique, d'un récit biblique au cinéma, surtout si elles cherchent à être fidèles entre guillemets au texte biblique, sont rarement les films les plus intéressants. Et il me semble que c'est plus intéressant quand un auteur porte un regard personnel sur un récit biblique, quel qu'il soit finalement, et se l'approprie, peut-être le détourne un petit peu pour réfléchir peut-être à la modernité de ce récit. Et donc moi, ce que j'attends, ce que j'espère, c'est des grands réalisateurs qui se saisissent de certains récits bibliques et les proposent avec leur regard personnel. Un exemple assez récent que je trouve moins intéressant et qui a divisé, tout le monde n'a pas aimé le film, c'est le film Noé de Darren Aronofsky, qui se saisit du récit du déluge pour y injecter des questions, des préoccupations très contemporaines, et pour y porter le regard assez tourmenté du réalisateur en général. Mais je trouve que c'est une approche personnelle et donc stimulante
du texte biblique. Plusieurs se sont offusqués de le voir s'écarter du texte biblique lui-même, mais je pense que moi, c'est ça qui est intéressant, justement, dans ce film, c'est de proposer une vision, alors, partielle, personnelle de ce récit, et qui y fait réfléchir. Peux-tu nous donner une anecdote sur ton livre, peut-être un passage pour nous mettre l'eau à la bouche ? La démarche que je propose dans mon livre, c'est de voir comment la Bible a pu influencer le cinéma à différents niveaux, et de voir comment on retrouve la Bible dans certains films. Parfois c'est évident quand il s'agit de l'adaptation d'un récit biblique, parfois ça l'est moins, et par exemple, je parle du film de Spielberg que tout le monde connaît, E.T., cette histoire d'un extraterrestre qui vient sur Terre. Et E.T. en réalité est un personnage christique, un personnage qui fait référence à Jésus, au Jésus des évangiles. Parce qu'on trouve dans son histoire beaucoup de points communs. Il descend du ciel, sur la terre, on le rencontre dans un endroit humble, une cabane de jardin. Il va ensuite avoir comme des disciples qui vont l'entourer, Elliot et le petit garçon et ses amis qui vont être avec E.T. le suivre partout, qui vont voir E.T. accomplir des miracles, des prodiges. E.T. va même mourir et ressusciter, et ensuite il va repartir au ciel, non sans dire à Elliot « Je suis avec toi tous les jours ». Donc là, les références me semblent assez évidentes entre l'histoire de E.T. et puis ce qui s'est passé pour Jésus dans les évangiles. Alors pour retrouver mon livre, il est disponible dans les librairies religieuses, aux éditions Biblio sur leur site internet. Vous retrouverez ce livre, Bible et Popcorn.